Du coup, pour le cas de Gunko, rapidement, en termes de puissance, comme l'a très bien dit Uken, on peut pas réellement lui attribuer un niveau. En vrai, les Chevaliers Divins, ils sont 10. J'ai eu la réflexion tout à l'heure, en pleine réaction, je me suis dit, il y a 2 semaines, au niveau des Chevaliers Divins, t'avais Garling et Shamrock. Vous vous rendez compte, déjà 2 sur 10, il y avait déjà 2 monstres. Il y avait déjà 2 fous furieux, mais des malades mentaux. Donc maintenant, si tu rajoutes 8 arrêts, bon, c'est un peu plus compliqué. Quand il y a autant de gens comme ça, qu'il y a des mecs très forts, il faut qu'il y ait des gens qui sont faibles, enfin c'est normal. Donc je pense que ouais, il y a un monde où il a ramené, il a ramené le plus fort des Chevaliers Divins, et il a peut-être ramené la plus faible. Bon, ce qui ferait un petit peu, voilà, on a tout le reste. Et en tout cas c'est intéressant, parce qu'Oda, il nous ramène directement le GOAT, là. En premier lieu, il te ramène le patron, hein. Le chef des chevaliers. Ils sont 9. Ouais, 9. Il a bien fait. Il a bien fait, je trouve. Tant mieux, parce que ouais, c'est important. Voir le 9ème, le 8ème, le 7ème, le 6ème et tout, ça va faire long. Oui, surtout que là, l'arc, pour moi, l'arc de Elbaf, c'est l'arc de Shanks, entre guillemets, ça fait un des personnages qui va être développé. C'est à ce moment-là, si jamais il a un frère jumeau, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu l'introduises dans l'histoire. Tu vas pas l'introduire à Rodstar ou à la toute dernière île. Je vois pas l'intérêt, personnellement. Genre durant la bataille finale, t'imagines, pendant la bataille finale, on nous le montre, il sort d'où, lui? Ok. Maintenant, bon, rapidement, Uken, si je te dis, par exemple, bon, il faut vraiment, là, tu pars dans l'hypothétique, voilà. Si je te dis, tu prends un Sasaki, donc Tobiropo, donc top 10 équipage de Kaido, hors 4 plus forts, contre Gunko. Là, on est vraiment dans du théorique. Est-ce que tu penses qu'elle est beaucoup plus forte? Est-ce que tu penses que ça se tape de fou? Comment tu verrais un tel affrontement? Non, pour moi, Gunko, elle l'écrase. Après, ça veut pas dire qu'elle est forcément... Parce que pour écraser Sasaki, il faut au moins être un Doflamingo, c'est écraser Sasaki. Faut quand même que ce soit, tu vois, t'es pas une merde pour écraser Sasaki. Ouais, c'est ça, faut au moins être du niveau de Doflamingo. Et pour moi, c'est au minimum ce niveau-là. Je la mets même un peu plus forte parce que, en fait, Gunko, pour moi, elle fait pas partie des plus faibles des Chevaliers Divins. Ok. Moi, les Chevaliers Divins, pour moi, ce sera un niveau homogène. Et en gros, il y aura des plus forts et des plus faibles. Mais Gunko, moi, je la vois comme l'une des plus fortes, mais pas la plus forte. Donc, je compte pas Shamrock. Je compte pas Shamrock. Pour moi, il y aura un deuxième plus fort après Shamrock, où ce sera vraiment le second plus fort des Chevaliers Divins et tout. Et par exemple, Gunko, je la vois bien en 3ème ou 4ème. Ouais, donc homogène sauf le GOAT, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je la vois pas non plus la deuxième plus forte, parce que je pense pas qu'Oda nous met le top 1 et le top 2. Mais je la vois pas la plus faible dans les plus faibles, parce que pour moi, Shamrock va pas se balader non plus avec la plus faible des Chevaliers Divins, tu vois. Donc, je la vois vers le haut, mais pas forcément la plus forte. Donc, je la vois quand même bien plus forte que Sasaki. D'ailleurs, en regardant bien Gunko, en vrai, elle me fait un peu penser à Ulti. Vous voyez un petit peu comment elle était arrogante, comment elle tapait les gens, comment elle leur chiait dessus. Elle me fait, ouais, c'est typiquement une Ultime en version Chevalier Divin. Je sais pas, elle me fait un peu penser à Ulti. Bon, même si Ulti, elle avait vraiment le côté la relation, tu vois, avec son frère. Tu vois, c'était vraiment voilà, frère sœur et tout, c'était sympa. Elle, pour le coup, elle est 100% énervée, ouais. Elle est vraiment... Ok, toi du coup, Sunny, allez, soyons fous. Théoriquement, si je te dis un Gunko contre une Ulti, par exemple, comment tu penses que ça peut éventuellement se passer? J'ai envie de te dire quand même victoire de la Chevalier Divin, je vais dire. Victoire de la Chevalier Divin. Après, je pense qu'à ce moment-là, tu atteins un certain niveau où tu vas pas chercher vraiment... Je pense pas que les Chevaliers Divins... ils aient un niveau tous de second empereur, par exemple. Tu vois. J'ai clairement un doute là-dessus, personnellement. Je pense que tu as un ordre de puissance, ils ont pas tous le même niveau. Ils ont tous des particularités différentes. Un peu ce délire-là. Tu vois, je pense qu'on est plus dans ce délire avec des caractéristiques et des pouvoirs et des utilités différentes. Plus que de la puissance démesurée. À part le Big Boss, où j'attends personnellement que ça soit un monstre. Mais personnellement, là, en vrai de vrai, sa puissance et son niveau m'intéressent pas grandement, malheureusement pour elle. À cause dans cet arc-là, ouais, parce que malheureusement, elle tombe au mauvais moment. Bah tiens, ça fait une passerelle avec un truc que j'ai entendu. Je sais pas qui a sorti cette théorie. Peut-être je l'ai écouté en attendant la Cross Guild, je sais pas. Je viens d'y penser là. Malheureusement pour elle, elle arrive face à Loki, donc je pense que Loki l'écrase. Hein. Franchement, honnêtement, j'ai aucun doute là-dessus. Et après, dans cet arc, ouais, mais tu vois, c'est comme Ulti. Ulti était dans Luffy et pourtant c'est bien illustré, quoi, tu vois. Tu vois, c'est pas incompatible, je veux dire. Elle a tout donné pour son compte crâne. Le fil était en normal, il a donné un coup de crâne et bon, le fils, s'il avait voulu l'abattre à ce moment-là, elle aurait mal de misogynie encore ce soir, hein, mais bon, je vais rien dire. Exactement. Mais tu vois, dans un arc où elle peut avoir en face d'elle Zoro, Luffy et Loki, tant qu'elle a pas Sanji en face d'elle, je vois pas le... Tu vois. Ouais, je dis à part Sanji, parce que Sanji, t'as pas les femmes. Ouais. Mais
t'as trop de personnages beaucoup trop puissants dans cet arc-là pour que elle, là, sa place, j'ai besoin de me dire, ah ouais, qu'est-ce qu'elle va faire et tout. Non, tu vois, je sais que son combat sera pas le combat qu'on va attendre le plus s'il y a des affrontements. En vrai, un petit combat contre Jinbei, moi je dis pas non. Gunko, Jinbei. Après, il y a c'est que les gars, rappelez-vous bien d'une chose, c'est que le dragon dit que les chevaliers divins ont enfin bougé, alors que quand la marine bougeait, que ce soit amiral en chef, pas amiral en chef, il en avait rien à cirer. Donc théoriquement, les chevaliers divins sont censés être au-dessus de n'importe quel amiral de la marine. Après, peut-être globalement. Ouais, globalement. Mais individuellement, c'est... Ah, c'est trop, c'est à trop. cette époque, non. Parce que regarde, à cette époque-là, il y avait la rébellion de chaque île, là. Et ils étaient censés envoyer un chevalier divin par île. Ah bah 9, et vu que Garling, il est plus du chevalier divin, ça fait vraiment un par truc. C'est fou ça. On a eu quand l'info des 9 Il y a 9 pays si je me rappelle bien. On a eu longtemps avant. Ah ouais, donc, tu vois, ça colle. Donc du coup, ils vont tous être envoyés, ou alors ils ont tous été envoyés, et ça colle avec un depuis que Garling n'est plus là. Bon, écoutez. Écoutez, c'est magnifique. Du coup, Neil, si je te dis Gunko contre Jinbei, tu penses que ça peut faire un beau combat? Parce que, pour remettre un petit peu le truc dans le contexte, on se rappelle que sur Egghead, Jinbei fait partie des grands absents en termes de combat. C'est pas de sa faute, hein. Je ne lui jette pas la pierre, comme on dit, mais il y avait pas, tu vois, c'est comme Robin et tout, c'était pas un arc où il avait besoin de combattre. Par contre, là, en vrai, un petit combat, pourquoi pas? En fait, déjà, moi, je considère que c'est la plus faible des... Parce que, comme tu as dit, hein, il faut un niveau max et un niveau moins. Donc, ça m'intéresserait pas de ce point de vue-là. Après, du point de vue de ses pouvoirs, en vrai, ça correspond. Ça correspond de fou à la manière de Jinbei de se battre. Ça a l'air d'être en gros du renforcement et que du renforcement. Un peu comme pour ceux qui ont vu l'arc Execution de Bleach, il y a une meuf qui, quand elle a les bottes sales, elle est plus puissante. Pour moi, c'est le même type de pouvoir là. Elle se sert de ses flèches le pour pouvoir de fou. Elle crache sur ses bottes pour avoir un port. Elle marche dans de la merde pour avoir un port. C'est quoi ça? Non, mais juste un truc. S'il vous plaît, ne vous mettez pas dans le cerveau de Kubo, parce que c'est n'importe quoi. Je pense qu'on devient tous malades si... mais je trouve ça génial. C'est la seule meuf au monde qui est contente de marcher sur une crotte de chien. Waouh, j'aurais mon power-up. Incroyable. Bon, écoutez, big up à Kubo, hein, on valide le power-up. Ça s'écrit Execution, c'est pas comme ça, c'est l'arc des Fullbringers. Donc du coup, comme c'est du renforcement et du pouvoir bien physique de baston, Jinbei ça correspondrait bien, parce que y a qui d'autre en dessous de Sanji qui serait adapté à ça, tu vois. Techniquement, le pouvoir de Robin, c'est ça. Pas du tout le même délire. Après, faut pas oublier que encore une fois, ils sont 10. Hein. Ils sont 10, et bon, on a beaucoup parlé de Garling, on a dit que le mec était hyper fort. On va parler dans une petite minute de Shamrock. Il est fort. Si vraiment tous les autres c'est des monstres, ça fait un petit peu trop quoi. Et après, qui va combattre tout ça? Donc faut pas non plus... Voilà, après, le point de vue du con est intéressant. Il dit que c'est un petit peu homogène, mais à part le chef, comme Garling, c'est possible. Peut-être que... Mais après, 9 Doflamingo, ça me paraît... 8 Doflamingo, ça me paraît quand même... Il y a Frankie qui j'ai pas pensé, comme disait, perdu... Ouais, mais Frankie, on part du principe qu'il est en dessous. Enfin, en tout cas, depuis tout à l'heure, on part de ce principe-là. Maintenant, 8 Doflamingo, ça me paraît un petit peu... Bon, Doflamingo, c'est pas de la merde non plus, donc on verra bien. On verra ce qu'Oda nous réserve par rapport à elle. Et maintenant, il est grand temps de parler du GOAT. Parce que nous avons eu l'intervention d'un être extrêmement charismatique. Ça se voit, il sent bon. Je sais pas si vous voyez ce que... Ça se voit, il sent bon. Ça se voit, c'est pas un puant, ce mec. Ça se voit, c'est Farine. Il utilise du savon. Ça se voit, il utilise du savon. Ouais, c'est Farine, tu vois. Arrête, Ah, frérot, non. Mais non, t'es en train de saloper mon introduction de personnage avec Rin, là, sérieusement. Pourquoi j'utilise pas du savon, frérot, toi? Non, t'es vraiment une merde. Et donc, du coup, l'intervention d'un être extrêmement charismatique, hein. Nous avons quoi? Nous avons Figarland Shamrock, capitaine de l'ordre des Chevaliers Divins. Là, Oda, il s'est dit, fin de chapitre, je donne tout. Il te donne nom de famille, prénom, nouveau poste, capitaine des Chevaliers Divins, et surtout, pour moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est fils de 5 Garling du Conseil des 5 Doyens. Cet encadré, je vous dis la vérité, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas un encadré qui m'a autant fait kiffer. Ça fait très 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 longtemps. L'encadré, c'est l'un de mes préférés depuis le début de l'œuvre. Bon, vous me direz, j'exagère même pas. Je trouve ça magnifique.
ça tombe parfaitement à ce moment-là de l'arc et de l'œuvre, donc je trouve ça magnifique. Maintenant, on a beaucoup de trucs à dire par rapport à lui, hein. Forcément, bon, puissance, utilité, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que c'est lui qui a parlé avec le Gorosei, est-ce que c'est Shanks, on a beaucoup, est-ce qu'il fait 1 centimètre de moins ou de plus que Mihawk? On ne sait pas, on verra, on va essayer de répondre à toutes ces questions tous ensemble, et on va démarrer avec, Uken, pour démarrer en petite introduction, qu'est-ce que tu penses globalement du personnage et de comment est-ce qu'il a été introduit en fin d'arc? Comment il est arrivé les Très 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 lourd. Très très lourd. J'aime beaucoup l'idée qu'Oda a faite, même si, en fait, que ça soit Shanks ou pas Shanks à ce moment-là, on s'est tous posé la question, moi j'aimais les deux idées. Si ça avait été Shanks, j'aurais aimé, et là que ça soit son frère, j'aime bien aussi. C'est normal, t'es un anti-Shanks, frérot. C'est normal que t'aurais aimé, que ce soit un rat. T'aurais aimé que le mec, la journée c'est un Yonko, et le soir c'est un chevalier divin, et que c'est un rat qui va boucave les pirates au Gorosei. Bah forcément que ça t'arrange, toi. Bah oui, logique. Ça reste un rat, hein. Non. Que c'était pas Shanks. Bon, en tout cas, si c'est un rat, c'est le rat le plus puissant de tous les temps. Alors, parce que le mec, il a quand même giflé beaucoup de gens. Ah non, mais en termes de puissance, moi j'ai rien à dire sur Shanks, hein. En termes de puissance, c'est déjà ça, sûr. Hein. C'est déjà ça. Ah bah après, on va pas non plus, faut pas prendre les gens pour des cons, hein, en termes de puissance. Faut pas lui manquer de respect non plus. Mais bon, en tout cas, moi les deux trucs j'aime bien. Le fait que ça soit son frère, j'aime beaucoup. Maintenant, le fait qu'Oda il dessine entre guillemets un autre Shanks, donc ça veut dire que quand il dessine Shamrock, en fait, il prend les mêmes traits que Shanks exactement, il modifie juste la coiffure et l'habillement, et bien évidemment il met pas la cicatrice. Moi, ça me fait dire que ce mec-là, il peut pas se faire humilier. Ce mec-là, il sera pas dans des situations bizarres, il peut pas être mis dans des situations où, par exemple, Sengoku pourrait être mis ou des trucs comme ça. T'as vu le respect qu'a Shanks dans le manga, lui aussi. Alors, est-ce qu'il aura le même respect que Shanks? Je sais pas. Peut-être pas parce que ça va être compliqué. Mais en tout cas, il aura un énorme respect sur lui. Et même au niveau de sa puissance, pour moi, sa puissance, elle sera relative à celle de Shanks parce que c'est son jumeau. Parce qu'en termes de talent, si Shanks il avait un énorme talent, pour moi, Shamrock, il aura aussi un gros talent. Si Shanks il a le Haki des Rois, c'est que lui il doit l'avoir aussi. Donc en termes de puissance, pour moi ça sera équivalent. Après, qui sera le plus fort, ça on verra. Mais moi, je sais sur qui je mets ma pièce. Sur qui? Dis-nous. Sur qui? Bah ouais, dis-nous. Nous on sait pas. On vient de débarquer, nous on sait pas, frérot. Sur qui tu mets ta pièce? Écoute, c'est simple. En termes de talent, pour moi, les deux ils ont le même talent parce que c'est des jumeaux. En termes de formation, il va sortir une dinguerie là, ça se voit quand il commence à parler comme un dictateur. Il va sortir une dinguerie là. Vas-y, dis-nous. Un dictateur sous mandat d'arrêt international. Vas-y, dis-nous tout. En termes de combat, Shanks a certainement dû affronter des personnages plus puissants que Shamrock. Et encore, j'ai mis le doute sur ça parce que Barbe Blanche, j'ai bien l'impression que... Au début, je pensais que c'était Garling et on en avait parlé. Mais étant donné qu'il y a un mec qui a la même tête que Shanks, j'ai l'impression que Barbe Blanche sur le bateau, il parlait de Shamrock. Ok, intéressant. Mais bon, on en avait parlé, c'est vrai, t'as raison. Mais bon, pour l'instant, factuellement, Shanks a affronté des adversaires plus puissants. Maintenant, en termes de formation, j'ai bien l'impression que celui qui a été le mieux formé, c'est quand même Shamrock, hein, parce que l'éducation du papa Garling, je pense qu'elle était beaucoup plus stricte. Ouais, mais Roger, c'est quand même le plus grand pirate. C'est quand même, tu vois, c'est compliqué. Oui, il est soft, mais c'est quand même l'héritier du roi des pirates, Shanks. C'est pas. Il est trop gentil. Il est trop gentil, Garling. Il est dur. Je vois ce que tu veux dire. Il est dur dans sa, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc bon. Et après, il a 2 bras. Hein. Donc bon, il a 2 bras. Il est lié à Im. Il a peut-être potentiellement des pouvoirs de Imu et tout. Donc bon, une chose quand même. Moi, je mets ma pièce sur Shamrock. Maintenant, je vais dire un truc qui est très très important. Jamais, au grand jamais, Shamrock aura les mêmes acquis que Shanks, que ça soit acquis de l'observation, acquis des rois. Shanks, il restera toujours devant par rapport à ça. C'est obligatoire, parce qu'il a un bras en moins et tout, il est obligé de compenser. Par rapport à tout ce qui nous a été introduit depuis le début du manga, Shanks, il est obligé de rester au-dessus. Pour moi, il reste même au-dessus de Teach par rapport à ça. Alors, t'as dit beaucoup de choses, t'es parti sur 1000 sujets, t'as tout balancé par rapport à lui. Déjà, j'ai une question pour toi, est-ce que tu penses qu'il bat Shanks à l'épée? Non, vas-y, je rigole, je vais pas commencer à partir sur ces trucs-là. Bon, déjà, on va commencer par pour toi, t'as dit que, en gros, si ça avait été Shanks, en gros, ça aurait été bien. De toi à moi, j'aurais détesté l'idée. Me dire que Shanks
Shanks qui représente le pirate, l'héritier du roi des pirates, c'est en fait un chevalier divin, je te jure que l'idée, ça me répugne. L'idée me dégoûte. De toi à moi, est-ce que t'es dans l'agenda anti-Shanks ou est-ce que c'est vraiment une idée qui t'aurait intéressé? Parce que je te promets que le mentor de Luffy, tu me dis qu'en fait le mec il travaille en chevalier divin, je te jure que je capte pas du tout. Est-ce que tu... Vraiment, t'aurais aimé l'idée? En fait, Shanks aujourd'hui, on est d'accord que ça sera pas l'ennemi final de Imu. Ce sera pas. C'est un très bon personnage et tout. Mais demain, s'il y a le dernier combat de One Piece, Shanks il le fait pas, on est d'accord. Bah c'est pour ça qu'en fait moi je me dis que même si Shanks, parce que pour moi si Shanks est un chevalier divin, c'est pas n'importe quel chevalier divin. Moi je m'imagine dans la théorie que Shanks c'est le chevalier qui protège Imu. Je me dis qu'il fait exprès d'avoir perdu son bras, mais en fait son bras il peut le faire repousser et tout avec la régène et tout. Moi c'est tout ça que je m'imagine quand je me dis que ça peut être une bonne idée. C'est forme perfecte. Non bah moi je m'imagine tout ça en fait quand je me dis que c'est une bonne idée. C'est pour ça que je suis pas dans les agendas. Moi je vais loin dans ma réflexion quand je me dis ça peut être Shanks. Je vais vraiment loin dans la réflexion. C'est pour ça que je me dis ça aurait pu être une bonne idée aussi. Ok, on va partir sur tous les sujets de toute façon. Du coup toi Neil, ton point de vue, si ça avait été Shanks, est-ce que t'aurais aimé, est-ce que t'aurais détesté, est-ce que tu trouves que c'est intéressant? Tu vas très vite. D'abord mon avis sur Shamrock, frérot. Oui, vas-y, ton point de vue sur Shamrock, ouais. Ah frérot, il est trop classe. Non mais vraiment, il a le swag d'un Tan écossais. Genre c'est Macbeth en fait. Il est incroyable. Et il y a un truc juste avant de partir sur l'horrible idée de Shanks. Je voulais